J'ai envie de creuser comment on s'accompagne soi-même et comment on accompagne quelqu'un quand il y a un symptôme. Hein, pour moi, c'est voisin du décodage biologique, sans être à proprement parler le décodage biologique. Le décodage biologique s'adresse à un phénomène, c'est comment l'organisme essaye de s'adapter à un conflit, et en particulier un conflit qui est difficile à résoudre. Par exemple, il semble que beaucoup de problèmes de prostate pour les hommes se déclenchent au moment où il y aurait une difficulté pour sa descendance. Par exemple, un enfant qui décède ou qui tombe malade ou quelque chose dans la descendance que les parents, que le père n'accepte pas que ses enfants fassent ceci ou cela, ne soient pas dans... Voilà. Et là, la logique biologique, c'est il faut que je reprenne du service pour faire des enfants. Et à ce moment-là, il y a des cellules, c'est surtout pour le cancer, à ce moment-là, c'est le cancer de la prostate, il y a des cellules qui vont commencer à se multiplier pour renforcer le fonctionnement de la prostate. Et à ce moment-là, si ça va trop loin, l'organisme s'emballe, ça devient un cancer de la prostate. Alors il y a des tas de logiques comme ça. Je suis pas un spécialiste de ça, mais parfois j'aime bien, quand quelqu'un de mes patients a un problème de santé, d'aller regarder dans les études psychobiologiques. Je prends absolument pas ça encore comme quelque chose de complètement carré, mais il y a plusieurs livres là-dessus qui donnent des infos, et moi souvent je ne donne pas l'explication à la personne, ça me donne une piste de détective, tu vois. Là, donc, je vais interroger la personne autour de ça. Alors, ça, vous avez en particulier les livres de Christian Flech, là-dessus, qui sont très abordables. Ceux qui connaissent pas, c'est un médecin de Grenoble qui a complètement laissé tomber sa pratique médicale et qui a pris un congé sabbatique de 2-3 ans pour se former dans des choses alternatives, et surtout le décodage biologique. En fait, elle est très centrée là-dessus. Il y a une méthode qui est antérieure, je crois qui est déjà très vieille aussi, c'est de dialoguer avec ses organes. On l'utilise au niveau de la sexualité, de faire parler, et de prêter sa bouche à ses organes sexuels, par exemple, de faire parler. Mais on peut aussi, s'il y a mal au foie, mettre la main sur le foie, et puis maintenant de laisser complètement par association libre d'écouter le foie qui parle et de laisser le foie qui parle, comme si on avait des bandes dessinées, puis il y a les bulles de conversation dans la bande dessinée, et puis on fait une petite flèche à partir du foie. Et puis il y a la méthode, une méthode que j'aime beaucoup, qui est de Arnold Mindell. C'est l'inconscient qui est derrière le symptôme va se dévoiler de lui-même si je suis le fil du symptôme à travers les ressentis, déjà les sensations, les phénomènes de contraction ou d'expansion ou de chaleur et aussi qu'est-ce qui me vient comme mot, qu'est-ce qui me vient comme image, qu'est-ce qui me vient comme odeur, parfois, il y a une odeur qui remonte, comme scène, comme mémoire qui me revient, scène de l'enfance ou autre, ou scène complètement imaginaire. Pour ne pas se perdre dans le mental, l'important c'est de toujours faire des boucles qui reviennent au ressenti, toujours. Et Arnold Mindell que la qualité d'un thérapeute est essentiellement la capacité qu'il a à guider un patient dans les différentes voies par lesquelles cela peut émerger. Donc, il y a, je répète, le ressenti qui est le fondamental, il y a les images, tout ce qui est rapport avec le visuel, tout ce qui est en rapport aussi avec l'auditif, et il y a quelque chose qui est aussi extrêmement intéressant, c'est quels mouvements viennent dans le corps. Et là, de revenir au ressenti, de revenir, est-ce que ça t'évoque une scène, est-ce que ça t'évoque une image, etc. Et Arnold Mindell dit aussi, ce que vous lisez comme livre, ce que vous regardez comme nouvelle, c'est aussi le genre de choses qui nourrissent
certain nombre de réactions. Par exemple, moi qui suis né dans la guerre, eh ben, j'ai tendance à regarder ce qui se passe dans les pays en guerre. C'est comme presque une addiction, ou, je sais pas, ou une préoccupation. Mon Dieu, il se vit encore ça, et c'est rare que j'aille pas voir qu'est-ce qui se passe maintenant en Syrie, qu'est-ce qui se passe au Venezuela, qu'est-ce qui se passe au Yémen, parce que ça me touche, et en même temps il doit y avoir quelque chose qui m'affecte beaucoup aussi. Donc ce qui m'affecte peut créer aussi des malaises et des maladies. Il n'y a rien qui arrive par hasard. Et j'ai appris vraiment au cours des années, en accompagnant des personnes, que même les accidents qui pourtant paraissent être la cause de quelqu'un d'autre étaient à prendre dans le déroulé de la vie de quelqu'un comme une somatisation. À considérer ça comme une somatisation. Voilà.